toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Anastasie de la Russie où on apprend le russe sans galère et sans souffrance. Je m'appelle Anastasie, je suis votre enseignante de russe et je vous montrerai que la langue russe est belle, intéressante et pas si difficile. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment différencier le genre de noms et je vous partagerai deux petites astuces qui vous aideront à maîtriser facilement le genre des noms. Préparez vos stylos cahiers et c'est parti. Vous pouvez vous demander à quoi sert de différencier le genre des noms. Tout d'abord, il faut savoir que la déclinaison est importante dans la langue russe parce que, à la différence du français ou de l'anglais où l'ordre des mots est assez strict, le russe est plus plastique. C'est la déclinaison du mot qui aide à saisir le sens et le rôle du mot dans la phrase. Ainsi, le genre du mot vous indiquera comment le décliner. Prenons comme exemple cette phrase en français. Petya aime sa mère. On traduit cette phrase en russe par Petya любит маму. Mais on pourrait tout à fait dire Маму любит Petya. Le sens ne change pas car les déclinaisons précisent bien qui est le sujet de l'action, Petya, et qui est le complément d'objet direct, Mamu. Ainsi, l'ordre des mots n'a que peu d'importance. Ce qui compte, ce sont les terminaisons. Les changer, c'est transformer le sens de la phrase. Dans notre exemple, le même ordre dans les mots, mais avec des terminaisons différentes, inverse le sens. Mama любит Petю. La mère aime Petya. Attention au quiproquo dans vos conversations avec un russe. Rentrons dans le vif du sujet. Il faut savoir qu'une des différences entre le russe et le français consiste en l'absence d'articles. Par exemple, prenons trois mots, le chat, la table et les enfants. Pour les Français, c'est très simple. Le déterminant avant le mot indique s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin, singulier ou pluriel. En russe, on dit kot, stol et дети. Comment les Russes déterminent-ils le genre des noms alors? Il existe trois genres, masculin, féminin et neutre. Et pour déterminer le genre des noms en russe, il faut bien regarder leur terminaison. Si un nom a la terminaison a ou ya, c'est du féminin. Par exemple, семья, деревня, машина, комната, мечта. Pourtant, comme dans toute règle, il y a de petites exceptions. Il y a par exemple trois cas où le nom ayant la terminaison a ou ya est du masculin ou du neutre. Par exemple, les mots suivants qui évoquent des êtres animés de sexe masculin, bien qu'ils aient leur terminaison en a ou ya, sont, pour des raisons évidentes, de genre masculin. Par exemple, папа, дядя, дедушка, мужчина, юноша. C'est absolument pareil pour les prénoms masculins et leurs diminutifs comme Petya, le diminutif de Piotr, Vanya, celui de Ivan, Slava pour Vyacheslav et Женя pour Evgeny. Et finalement, il y a quelques très rares substantifs en mia que vous rencontrerez néanmoins régulièrement qui, en dépit qu'ils se terminent en ya, sont de genre neutre. Par exemple, имя, время, пламя, знамя. Les noms dont les terminaisons sont o et ye sont du neutre. Par exemple, essai, море, солнце, окно, чудо, зерно. Pourtant, il y a deux nuances à éclairer. Ce sont les mots кофе et евро. Avec le mot евро, il n'y a rien de compliqué. Tous les Russes l'emploient en masculin malgré la terminaison o. Ça, c'est l'exception de la règle. Mais le mot кофе est devenu une vraie pomme de discorde et parmi les Russes, il y a toujours des débats sur le genre de ce mot.
Les uns l'emploient en neutre et les autres l'utilisent en masculin. L'explication vient du fait que ce mot a été importé d'une langue étrangère. Et vous, quel camp rejoignez-vous? Les noms se terminant par une consonne, rappelons ici que la lettre J en fait partie, sont la plupart du temps du masculin. Dom, tramvay, год, ресторан, город, завод. Évoquons ici une petite difficulté. En russe, il existe des noms qui se terminent par un signe mou. Ces derniers peuvent être soit du masculin, soit du féminin. Rassurez-vous, ces substantifs restent très rares. En général, il faudra que vous les appreniez au fur et à mesure. Mais je vais aussi vous partager de petites astuces qui vous faciliteront un peu la mémorisation de ces mots. Par exemple, tous les mots en russe sont du masculin et ceux-ci en signe mou ne sont pas exceptionnels. Par exemple, январь, февраль, сентябрь, июнь, июль, апрель et les autres. Les mots en ar sont toujours du masculin. Календарь, словарь, дикарь, фонарь, сухарь, secrétaire. Les mots en ch, ch, chi sont toujours du féminin. Ночь, мышь, вещь. Et les mots en ost sont toujours du féminin. Нежность, слабость, радость, молодость, старость, стойкость et храбрость. Donc, c'était les règles principales pour déterminer le genre du nom. Comme vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Ayant appris toutes ces règles, vous différencierez facilement le genre du nom. Mais regarder cette vidéo ne suffit pas. Maintenant, vous devez vous exercer. Pour que vous puissiez vérifier votre compréhension de cette leçon, je vous propose de consulter la description sous la vidéo où vous trouverez le lien pour des exercices. Je vous encourage vivement à le faire et à partager en description vos résultats et les éventuelles difficultés que vous avez rencontrées pour que je puisse continuer à vous aider. J'espère que cette vidéo vous a été utile. C'est un pas important dans votre apprentissage de la langue russe que vous avez franchi. Félicitations! Поздравляю! À bientôt ou, comme on dit en russe, до скорых встреч!